Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tour de cartes, un petit Akan très sympathique, vous allez voir. Donc ce tour s'appelle Broken Window, il a été créé par les frères Brothers. Donc je vais essayer de vous faire la démo, même si j'ai pas de spectateurs, je sais pas ce que ça a donné, mais vous verrez que si vous le faites, les réactions seront très bonnes. Donc un jeu de cartes basique avec deux post-it ici. Et vous avez 52 cartes. Donc vous demandez au spectateur de nommer un chiffre entre 1 et 52 au hasard, le choix est libre. Donc disons, la personne vous dit 20, donc vous écrivez 20, et vous faites une petite fenêtre comme ceci. Vous donnez le premier post-it à la personne avec le chiffre 20, et là vous lui demandez de vous nommer une carte n'importe laquelle. Donc par exemple à vous dire le 7 de carreau, donc vous faites 7 de carreau. 7 de carreau, et vous faites une petite fenêtre pareil, que vous mettez ici. Donc la personne a dit 7 de carreau avec le chiffre 20. Donc on va vérifier ça. Donc vous prenez les cartes ici, et ce qu'on va faire, on va faire des petits paquets. Donc on va faire des petits 1 ici. Et donc la personne nous avait dit le 7 de carreau. Donc on va aller chercher le 7 de carreau. Donc, qui se trouve ici. Et derrière chaque carte du jeu, j'ai mis des chiffres. J'ai numéroté chaque carte entre 1 et 52. Donc là, j'ai 40 pour l'as de cœur, le 32 pour le 2 de carreau, le 25 pour le 6 de trèfle, le 26 pour le 6 de trèfle, le 42 pour le 5 de pique, etc., etc. 52, 5 de trèfle, 47, 8 de trèfle, etc., etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le 7 de carreau. Donc, et avec le chiffre 20. Donc ici, on a le 7 de carreau. Et si on regarde au dos du 7 de carreau, on s'aperçoit que vous avez le chiffre 20 derrière le 7 de carreau. Chiffre 20. Donc voilà pour la démo. Donc voilà. Donc pour l'explication, il va vous falloir un jeu de cartes normal. Des post-it. Donc des post-it, moi je prends ceux-là. Donc vous prenez des mini post-it. Okay. Ou alors je prends cela, ce format-là. Je préfère ce format-là, il est plus long. Donc il vous faut post-it, une règle, un scalpel ou un cutter et un marqueur. Donc vous prenez un jeu neuf, tout neuf, et ce que vous allez faire une petite fenêtre dans le paquet ici. Donc, vous voyez à peu près 1 cm là, et le long. En fin de compte, vous mettez votre post-it ici et vous, avec votre cutter, vous coupez la fenêtre. Donc faites la fenêtre un peu moins large que le post-it. D'accord, vous voyez mon post-it, il est un peu plus large. Pour que ça recouvre bien. Donc vous faites ça. Ensuite, donc ça c'est facile à faire le trou. Ensuite vous prenez votre jeu de cartes et vous allez numéroter chaque carte entre 1 et 52. Par contre vous allez numéroter, vous regardez à peu près où tombe la carte, ici, et vous allez faire votre chiffre ici à peu près pour toutes les cartes. Donc vous voyez que moi c'est à peu près en dessous le rond, au début du rond, là, ici, du cercle. Donc vous faites ça pour chaque carte. Donc vous numérotez chaque carte entre 1 et 52. D'accord? Et toujours au même endroit. Donc une fois que vous avez fait ça, vous rangez votre jeu dans l'étui. Ensuite, il va vous falloir un autre jeu de cartes, c'est-à-dire un autre jeu rouge dont vous ne vous servez pas. Et vous allez choisir une carte au hasard. Vous prenez n'importe laquelle. Vous ferez ça à chaque tour, à chaque fois que vous ferez le tour. Vous prenez une carte, une autre, et vous allez mettre un... Je vais vous dire que vous faites du double scotch aussi. Un petit bout de double scotch. Pas très gros. Comme ça à peu près au milieu de la carte. Donc,
Si vous pouvez prendre des têtes, des figures, ça sera mieux, on verra moins le scotch double face, mais si vous présentez bien votre tour, même sur un as de carreau, on ne verra pas, je vais vous expliquer. Donc vous prenez une carte n'importe laquelle, vous mettez scotch double face ici, et cette carte-là, vous allez la mettre derrière le jeu, dans le paquet, mais sur le dessus du jeu. Comme ça, vous la mettez comme ça. Donc là, vous êtes prêt à commencer le tour. Donc, moi, comment je le fais? Je prends 2 post-it, je prépare. Le premier, je mets rien dessus. Le deuxième, je vais mettre une fenêtre déjà d'avance. Comme ça. Je prends 2 post-it. Donc, je prends les deux. Donc, sur le premier, il n'y a rien. Et sur le deuxième, il y a la petite fenêtre. Je colle celle avec la fenêtre dessus, comme ça. Et le premier, comme ceci. Donc là, vous êtes prêt à faire le tour. Donc, vous arrivez avec votre jeu, comme ça. Voilà, j'ai un jeu de cartes. J'ai collé 2 post-it ici. J'ai 52 cartes. Donc, vous allez me dire un chiffre entre 1 et 52. Donc, la personne vous dit 20. Donc, vous écrivez 20. Et en même temps, vous faites une fenêtre autour. Comme ça. Vous décollez le post-it et vous le donnez à la personne. Vous cachez bien votre jeu comme ça, parce que là, on se retrouve comme ça maintenant. Et là, vous lui demandez de dire une carte, n'importe quelle carte. Et pendant que vous demandez ça, de dire n'importe quelle carte, avec votre pouce, discrètement, vous allez lever le post-it comme ça. Vous voyez, avec mon pouce, pendant que je demande la carte, je vais soulever le post-it comme ça, ce qui laisse apparaître la carte ici. Et par exemple, elle va me dire le roi de cœur. Elle me dit le roi de cœur, et je vais écrire le chiffre 20 en fin de compte. D'abord, donc je vais écrire, elle me dit le roi de cœur, je fais OK, roi de cœur, j'écris 20 sur la carte. Et ici, j'écris 20. Je rebaisse mon post-it et j'écris le roi de cœur. Je peux même faire, genre, il écrit pas pour le remuer un peu et finir la fenêtre. Genre, je fais la fenêtre alors que je l'avais fait. Voilà, donc, vous décollez le post-it, vous le mettez à côté, ce qui fait qu'on se retrouve comme ça. Vous avez écrit le chiffre 20 sur le dos de la carte, comme ça. Vous mettez votre jeu comme ça à plat. Vous reprenez votre jeu, donc vous cachez bien comme ça. Vous sortez toutes les cartes. Vous mettez le jeu face comme ça. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre la carte ici, là où on a écrit le 20, sur le dessus du jeu. Donc, ce que vous allez faire, c'est avec votre index, vous allez ici, décoller la carte ici, comme ça. Avec votre index, vous appuyez sur le dessus du jeu, ce qui va faire, ça va décoller la carte. Il y a le double scotch. Vous faites un break et vous mettez des petits paquets comme ça. Jusqu'à la dernière, celle qui nous intéresse, on a écrit 20 ici. D'accord? Donc, pardon. Donc je refais, excusez-moi. Donc la carte. Ah oui, pardon. Donc la carte est ici, pardon, le 20. Vous tournez le jeu, excusez-moi, je me suis trompé. Donc vous retournez ici, et ce qu'il va falloir faire, c'est cette carte-là, la mettre sur le jeu ici. Donc comme je vous ai dit, avec l'index, vous faites ça. Ce qui fait que ça vous décolle la carte. Vous faites des petits paquets. Jusqu'à temps que vous arrivez à la dernière, vous avez le double scotch ici, vous posez ici. Et quand vous posez, en fin de compte, vous mettez votre index en même temps, pour pas qu'on voit le double scotch. Ça passe inaperçu. Vous reprenez le jeu, et là vous allez chercher le roi de cœur. Donc vous cherchez le roi de cœur, vous pouvez cacher avec votre pouce tout en cherchant le roi de cœur. Donc vous cherchez le roi de cœur, et ici vous le mettez en head jog, c'est-à-dire vous le mettez un peu comme ça. Vous le prenez, et vous le mettez tout de suite sur l'as de carreau où il y a le double scotch. Comme ça.
Vous prenez le jeu dans la main, vous appuyez, vous tournez comme ça, tout en appuyant pour bien que ça adhère. Et vous dites, voilà, derrière chaque carte, j'ai mis des numéros. Là, c'est un 9, dame de cœur, 10, dame de carreau, 11, 9 de trèfle. Vous montrez les cartes, comme quoi il y a des chiffres derrière chaque carte. Là, vous n'avez plus qu'à prendre le roi de cœur et dire, vous avez dit le chiffre 20, vous prenez le roi de cœur et vous tournez la carte et on voit effectivement qu'il y a écrit le chiffre 20 derrière. Parce que la carte, en fin de compte, a collé. En fin de compte, le roi de cœur a le numéro 24, mais comme on a collé l'as de carreau, bon, ça vous fait 20. Donc vous montrez le roi de cœur ici, et vous montrez le chiffre derrière, 20. Donc vous appuyez bien. Une petite chose aussi que j'ai oublié de vous dire, quand vous collez la carte, vous mettez la carte sur la carte, vous la prenez, vous la montrez, le chiffre derrière, vous pouvez très bien faire une levée double aussi. C'est-à-dire, dire vous avez dit le chiffre 20, dame de pique, vous prenez votre dame de pique, et vous faites, alors donc vous la collez bien, vous l'égalisez bien, vous montrez les chiffres là, et vous avez dit dame de pique, chiffre 20, vous prenez la carte, comme ça, et vous retournez et vous montrez chiffre 20. Et vous la retournez comme ça aussi. Vous pouvez faire une levée double, comme ça, vu que ça adhère. Je pense que c'est mieux de faire ça plutôt que de prendre la carte, de montrer comme ça ou de la poser. On peut voir on peut voir qu'il y a deux cartes. Donc moi je vous conseille de montrer comme ça tout simplement. Ça passe nickel. Pour que les cartes adhèrent bien. Donc voilà. Donc voilà, c'est clair, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser vos commentaires. Je réponds tout le temps aux messages. Donc voilà, je vous dis une bonne routine à vous et bonne magie. Merci.